essaye de faire un peu la promotion de ce prochain événement sportif qu'on va recevoir en Côte d'Ivoire. Et puis on a un invité ici, turbulent, qui a envie de faire quoi? Tu racontais quoi, El Réfé? Quoi, je comprends pas. Je sais pas. Tu étais en train de faire des gestes là, je sais pas, là tu es en train de Le perturber. troubadour de la finance. T'es en train de, Mais non, pas du tout. t'es en train de perturber l'atmosphère du studio là. Pas du tout. Tu me regardes avec un sourire, tu rigoles. Ne l'écoutez pas. Enfin, écoutez-le, mais ne l'écoutez pas. Défends-toi. Non, seul le coupable se défend. Je suis innocent. Eh, bien joué. On voit que c'est à l'expérience que tu vas essayer de nous avoir. Bah, très cher écouteur, auditeur, bienvenue à cet énième, on ne sait plus lequel, épisode d'Abidjan Talk Live. Aquabar, on dit quoi? On dit quoi? Bienvenue sur la terre des éléphants d'Afrique. Posez-vous. Posez-vous. Décapsulez votre boisson favorite. 5, 4, 3, 2, 1. Oubliez vos gourmands et appréciez ce podcast Abidjan Talk Live. Abidjan Talk Live. Chaque fin de semaine, enregistré depuis nos studios à Trècheville. Venez découvrir toutes les actualités Et les histoires qui comptent. Bienvenue à ce nouvel épisode d'Abidjan Talk Live, enregistré fièrement depuis Trècheville. On est très fiers de vous accueillir de plus en plus nombreux sur toutes les plateformes, que ce soit Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Amazon, et j'en vois même un nouveau Samsung Podcast. Non, Donc tu connais pas celui-là, Kinte? Non, pas encore. Un grand merci à vous. Très facile de nous retrouver. Abidjan Talk Live dans le moteur de recherche. Et puis vous allez tomber sur cet ensemble d'épisodes qu'on enregistre depuis avril et qui, je pense, gagne le cœur de ses auditeurs puisque vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. On a aussi, important de le dire, ouvert une chaîne YouTube où on partage nos podcasts. On a commencé par les épisodes les plus récents. Vous pouvez venir redécouvrir et repartager ces moments très importants avec nous. Je pense qu'au moment où on enregistre cet épisode, l'épisode avec Ange Freddy, donc Yaourt, Biscuit, Ange Freddy, qu'on salue, William aussi, on n'oublie pas, qui était présent à l'épisode précédent et aussi en ligne sur YouTube. Donc merci pour vos nombreux retours. Je profite aussi pour souhaiter un joyeux anniversaire à une auditrice qui nous écoute depuis le début. Je pense aussi à Kinte, qui dans quelques heures va fêter son anniversaire. Merci. De t'en prie. Ça va, Kinte? Ça va? Écoute. Je vais bien. Ouais. Non, tu nous as manqué? Ben, tu sais, c'est une habitude. Hein. C'est une habitude que je disparaisse un petit peu pour vous manquer. De se faire rare? De se faire rare, ouais. Alors, quelles sont tes actualités depuis alors, la dernière fois qu'on s'était vu, c'était, si je ne me trompe pas, pour l'épisode 12, Salut les terriens. C'est ça, et je pense qu'on avait abordé le fait que changement d'activité, changement de statut. Nouveau chapitre dans ta vie. Ouais, nouveau chapitre dans ma vie. L'arrivée imminente d'une petite fille. Yes. Et puis beaucoup de choses sont en train de se mettre en place en tout cas. Ouais. Donc pas simple mais excitant. J'imagine. Très excitant. Ouais. J'imagine. Tu as eu des retours un peu de ton épisode? Alors franchement, ces derniers temps, j'étais pas trop sur Abidjan, donc j'ai pas eu l'occasion d'échanger, mais mon public d'auditrices en tout cas. Ça y est. On choisit sa communauté, non? Écoute, tu gères ta com, hein, tu gères qui tu veux, c'est toi et ton public. Non, ouais, j'ai eu quelques retours et de retours positifs sur la pertinence des sujets, des invités, et échange dynamique sans prise de tête.
On a tellement aimé aussi l'épisode avec El Jefe qu'on le retrouve encore aujourd'hui. J'ai la chance ce soir de le rencontrer. Ouais. Salut El Jefe. Hola, Hola, ¿qué tal? muy bien, et tout? Ouais, muy bien. Hamdoullah. Là, je bloque. Là. Ouais, comment tu dirais en espagnol Dieu merci? Dios gracias? Non? Messi. Voilà, ouais. Messi, Messi, ouais, Messi. Messi. On a... ballon d'or, Messi. Ouais, ouais. Bon, allez, on n'en parle pas. Non, faites ce que vous voulez, de toute façon. Hein. On n'en parle pas. On ne peut pas parler. Non. Vous pouvez en parler, faites-vous plaisir, il n'y a pas de problème. C'est le moment. J'espère que c'est son dernier, qu'ils ne vont pas aller le chercher quand il sera à Rosario là-bas en train de coacher les jeunes. 50 ans, ballon d'or. Ballon d'or. Bravo à toi, tu as bien distribué les ballons et tu as bien formé. On ne sait jamais. Pourquoi Hein. il a obtenu encore un ballon d'or? Le 8e. Alors, lui, il n'était pas sur la Côte d'Ivoire, mais il n'était pas sur la terre tout court. Non, mais tu sais, Alors- il faut comprendre, El Jefe, qu'il y a des gens Ouais. qui existent sur cette planète Terre et Mhm. qui ne sont pas du tout, mais alors pas du tout intéressés par le football. C'est clair. Donc, ils ne sont pas sur Non, je les pense réseaux que déjà, sociaux. ça se ils passe sont à pas la la télé. naissance. Il y a une première connexion, tu commences, tu fais du 4 pattes. Ouais. Tu commences à monter sur tes 2 jambes, tu marches. Mhm. Et après, tu as une interaction avec un jouet. Oui. Balle ronde, semi-ovale, sphérique, tout ce que Ouais. tu veux. Mais il y en a, ça prend pas. En général, ce sont ceux qui ont été rapidement attirés par la vitesse, le pilotage, la vitesse. Tu vois, moi, par exemple, par ma passion, qui est le rallye, le sport mécanique en Côte d'Ivoire. Non, c'est vrai. Ouais, écoute, il y a des gens qui ne me connaissent pas pour ça. Hein. Ah, ok. Et ça arrive, ça arrive. Ok. J'ai pas remporté mon 8e volant d'or. Donc, mais c'est vrai que on a ces sujets de conversation quand on est en rallye à l'intérieur du pays et que je suis là sur mon téléphone ou en train d'essayer de choper un match à la télé. Il y a tous les autres pilotes et copilotes qui disent mais t'es complètement allumé toi. D'où est-ce que tu t'intéresses au football? C'est des sports qui sont, je vais dire, contraires. C'est pas, il y a pas d'affinité entre ces deux sports-là. On ne retrouve pas des valeurs dans le Partagées, football, ouais, voilà, c'est des ça. valeurs partagées et tout. C'est vraiment dans deux mondes différents. Mais on est en train de parler depuis un petit moment et on n'a pas présenté le nouveau qui vient d'arriver et qui est derrière son micro avec bientôt Noël. C'est bien, merci de faire sonner tes cloches et tes glaçons. Et t'es bon. Pardon, précise. J'ai dit tes cloches et tes glaçons. C'est elle qui a parlé de boule de Noël. Ben oui. Et qui est avec son petit cahier bien, Avec sa barbe et ses cheveux. bien studieux, Bien assidu. Là. bien assidu. Bienvenue Mehdi, Merci beaucoup. c'est un plaisir. Plaisir partagé. Depuis le moment que je t'attendais dans ce studio-là Ouais. pour te recevoir à Abidjan Talk Live, je sais que tu écoutes. J'écoute, je réécoute. Ouais, tu réécoutes, Ouais, j'aime beaucoup. c'est vrai? Tu vois qu'on est dans une ambiance... c'est comme si c'est des copains qui se voient en after work et puis qui échangent d'histoires qui comptent. Dans le jingle, tu as entendu, encore une fois, on oublie ses goumins, on décapsule sa boisson favorite. Bon là, je vois qu'il n'y a pas besoin de décapsuler. Certains sont à la paille et directement au goulot. Je ne donne pas de nom et des photos ne sortiront pas de ce studio, de cette séance. Ils se défendent même pas. El Jefe, bonsoir. Santé. On a de la chance, il n'y a pas la SACEM en Côte d'Ivoire. Santé, El Jefe. Mais santé à toi. Je vois que tu as une bouteille de rhum devant toi. Donc, Généreusement offerte par toi. oui, tout à fait. On est sponsorisé par El Jefe ce soir. Ouais. El, En fait, Voilà. vous vendez. Les gars se vendent moins cher. El Jefe Saint James. Voilà, tout à fait. Alors, cher auditeur, tu l'as pas compris ou alors tu le devines, mais El Jefe et Mehdi se connaissent dans la vie en dehors de ce studio-là. Alors, comment vous vous connaissez? Gaming. Le gaming. Gaming. Ouais, vu que on a eu plusieurs vies hein, Mhm. dans ce pays et on a eu une période de gaming professionnel. Et c'est dans ce cadre-là qu'on s'est connus, lui et moi. Tu jouais à quoi? À Wallet? Alors, je tiens à préciser, Il était supporter, lui. gaming, il jouait pas. gaming professionnel, attention, gaming professionnel, mais non rémunéré. Attention. D'accord, c'est là où je voulais en venir. Voilà. Qu'est-ce qu'on appelle le gaming amateur et professionnel? Ben, professionnel, moi, je vais juste te résumer.
ma carrière. C'est-à-dire le temps que tu y consacrais, Le temps, c'est par rapport à ça que tu définis ça Non, ou- non. Champion de Côte d'Ivoire 2017 à une compétition et Bravo. compétition Coupe d'Afrique de gaming au Maroc, tout frais payé. Ok. Voilà. Et nous, on les regardait. Supporter. Alors, je sais pas ce qui est le pire. Pom Girl. Tout à fait, avec la jupe volante, Ouais, El les Jefe. pompons et tout. Toujours bien accompagné quand il venait nous supporter. De toute façon, regarde, d'habitude, ma victime préférée n'est pas là ce soir, Zoul. On pense Tout à à toi, fait. voilà. Salut, Donc, bon programme. ouais, bon programme à toi. Hein. On sait que tu es dans la matrice actuellement et que Mal. tu es en train de te Il va déconnecter. atterrir bientôt. il va- Mal, il va atterrir bientôt. Dans un épisode précédent, quand on était avec Kinte, Salut les terriens, il disait que lui, il n'avait pas forcément besoin de voyager, que derrière un écran, il pouvait retrouver les sensations. Oui, ça se discute, tu as raison, Mehdi. Et il retrouvait les sensations qu'il avait lorsqu'on peut, qu'on Et peut, Zoul. qu'on peut éprouver en voyage. Donc Zoul, en fait, si tu veux, Mehdi, Zoul a l'habitude de venir déguisé dans ce podcast-là. La dernière fois, il était en petite sirène. Ça avait un peu choqué Ange Freddy et William. Et là, aujourd'hui, c'est El Jefe qui a pris le déguisement de Zoul. Il est en pom-pom girl, jupette. Et il a failli même casser le studio, hein, juste avant qu'on enregistre. Ouais, c'est ça. Mais c'est mon côté star du hard rock et tout, tu vois. Ouais, ouh là là. J'ai eu peur. Il faut savoir une chose, c'est qu'il a commencé à nous présenter ses amis de jeu. Donc voilà, on se connaît comme ça. Ouais. Et après, les années passent et on prend de l'âge et on reste potes quand même. Hein. Ben moi, je peux comprendre le fait que on soit attiré dans le gaming par rapport à la passion du jeu. Et quand tu dis supporter, par contre, C'est ça que je comprends pas. Non. Comment En fait, tu te positionnes et- En fait, j'étais très humble. Enfin, je suis très humble. J'étais nul. Tout D'accord. simplement. J'étais nul. Et quand les mecs, ils passaient 10 heures d'affilée à jouer à l'époque à PES, c'était PES, non? C'était PES, moi je jouais à FIFA. Donc quand j'arrivais sur PES, j'étais ultra nul. Je prenais des tôles, Le des Saint tôles, Graal, des tôles, des PES. tôles, des tôles, des 8-0, des trucs. Et puis, tu mais sais, t'étais quand- pratiquant, je veux dire. Oui, voilà, bien sûr. Et je peux te dire que quand... Mais c'est marrant parce qu'avant que tu arrives, j'étais en train de raconter le fait que j'avais revu ma chaîne YouTube. À l'époque, en 2003-2004, je faisais des unboxings, tu vois. Balance le nom de la chaîne, peut-être qu'il y en a qui vont Ah aller non, voir. non. Il y a ma gueule dessus, donc j'ai pas envie qu'on aille la voir. Et donc, je faisais des unboxings de consoles, des trucs et tout. Voilà, quoi. Ah, donc une vraie passion. Ouais. Ah oui. Et peut-être que si j'avais continué, je serais riche. Parce que j'étais les tout début de YouTube France. Il n'y avait pas beaucoup de gamers qui faisaient des openings et tout ça. Et bon, voilà, quoi. J'ai décidé d'aller à l'école. Quel crétin. Les gars disaient, William notamment disait que, par exemple, à cette période-là, quand tu avais 50 vues, 100 vues, tu étais déjà dans une certaine sphère, parce que pour obtenir ce nombre de vues à cette époque-là, c'était pas facile. Et bien sûr, ouais. Ouais, écoute, c'est simple. À l'époque, tu avais même les Internet providers. Tu avais quoi? Tu avais 9 télécoms qui commençaient à peine. Voilà, tu avais Orange, tu avais Free, tu avais les premières Freebox et tout ça. Je me rappelle, ouais. Tu vois? Donc, c'est Début de la pour te dire. DSL. Voilà, exactement. Ouais, Donc, c'est le passage après le 56K. ben voilà. Donc, tu avais comme des LimeWire et tout ça. Donc, c'est pour te dire. Et ouais, ça fait bizarre, quoi. Quand je regarde, quand je vais sur la page et tout, ça fait bizarre de... Tu sais, tu parles de ça. Hier soir, là, pour rentrer, ça m'arrive, du moins pour essayer de m'endormir, ça m'arrive de mettre YouTube et puis de laisser la diffusion passer. Et puis je regarde, je tombe sur un jeune YouTuber, 9 millions de vues. 1/6 de la population française. Ouais, c'est impressionnant. Hein. À quel moment tu collectes autant et tu touches autant de personnes? Ne va pas regarder les stats d'un YouTuber comme Squeezie. Lui, je crois que c'est Mais presque ouais. 2 ou 3 fois la population de la France. Ah ouais. Jusqu'à, il a été... Alors, je peux comprendre ceux qui sont pertinents, qui ont un réel contenu et tout. Mais quand je vois un gamin prépubère en train de déballer ses caleçons et dire qu'il s'essaye hier sur Dorsel, franchement. On est rentré dans le sujet. Ouais. Et ouais, mais est-ce que c'est pas générationnel? Est-ce que c'est Certainement. C'est totalement ça. Oui, certainement. C'est totalement ça. C'est simple. Tu peux pas comparer les deux époques. Aujourd'hui, tu as un mec qui va se dire, qui va faire des blagues, parce que je les trouve pas drôles, mais bon, des blagues sur Internet, il va décoller. Tu vas avoir des gars à l'époque qui étaient des PewDiePie,
Je sais pas Oui. si vous connaissez, voilà, des PewDiePie à l'époque étaient les premiers vrais youtubeurs qui ont inspiré des Logan Paul, des trucs à la suite, voilà, qui avaient des millions et des millions de vues, mais le mec, il s'arrêtait, il était assis à sa console, il jouait, il racontait 2-3 bêtises, il faisait le ninja par terre, il faisait le ninja par terre, tu Oui, vois, tu vois le très bien, truc, je me il rappelle. faisait le ninja par terre, il avait 10-15 millions de vues. Ça n'a pas tellement changé quand tu vois Mehdi, par exemple, High Speed. C'est un peu ce qu'il fait. C'est ses réactions qui font qu'aujourd'hui, c'est un jeune. Ouais, si, je Je vois. sais pas s'il est youtubeur ou en tout cas. Il est sur Twitch, il est sur, Ouais. il est sur Twitch, Et il est ce sur YouTube. sont ces réactions qui font que les gens sont attirés, sont captés par son contenu. Je pense sincèrement que le confinement a déréglé les cerveaux des gens. Je pense aussi. C'est ouais. depuis le confinement que les gens... En tout cas, ça a été un accélérateur. un accélérateur, De mais particules, un en tout super cas, ça, c'est accélérateur. sûr que- Ouais. On est passé en mode troisième transformation en 2 ans. Quoi. Donc aujourd'hui, comment on peut dire, par exemple, à nos enfants, ayez un chemin, on va dire, scolaire, universitaire, un parcours professionnel, je ne vais pas dire standard, mais Conventionnel, en tout ouais, cas. conventionnel, c'est le mot que je cherchais. C'est pas facile. Comme nous à l'époque, et tu en parlais même la dernière fois où tu disais, voilà, tu avais la période des avocats, la période des docteurs. Comment tu vas expliquer à ton enfant aujourd'hui que il faut qu'il ait un métier conventionnel et pour qu'il puisse s'en sortir c'est Est-ce compliqué. que le métier conventionnel est encore un métier d'intérêt à l'heure actuelle? C'est surtout d'intérêt général. Quand on dit médecin, avocat, policier, et j'en passe, je pense que c'est toujours un métier d'intérêt général pour l'être humain, pour les hommes. Maintenant, en ce qui concerne le fait de pouvoir convaincre son gamin de pouvoir faire un métier d'intérêt général et qui peut relativement rapporter de l'argent, parce qu'être avocat ou médecin, ça rapporte de l'argent. En tout cas, ça rapporte. Ça n'a rien à Ça voir. rapporte pas autant qu'un compte OnlyFans. Ça n'a rien à voir avec justement un compte OnlyFans. Oui, mais c'est ça le problème, parce que je veux aller faire l'hélicoptère. Respire. Je vais aller faire l'hélicoptère avec mon sgeg devant OnlyFans. Tu fais ce que tu veux, je veux pas savoir quel est le nom de ta chaîne. On n'a pas envie de savoir. Mais pareil, moi je pense notamment au plus grand gamer en France, Gotaga, Oui. qui lui, il emplate des millions d'euros parce que les gens le regardent en train de jouer aux jeux vidéo. Alors, Mehdi, si je puis me permettre. Non, je suis pas sur OnlyFans. Dommage. Alors, écoute, tu me parlais de médecins, de policiers. Rock the Casbah, c'est le nom de son compte sur OnlyFans. Et tu sais, tu parlais tout à l'heure de policiers, de médecins, d'avocats et tout ça. En fait, c'est au-delà d'être des métiers d'intérêt général, c'est des vocations. C'est des vocations. Vrai. Donc ça, tu ne persuades pas un gamin d'avoir une vocation. Il a cette vocation, il poursuit sa vocation, il fait tout pour y arriver. Mais les métiers aujourd'hui dits conventionnels, aujourd'hui, la jeunesse ne regarde pas un métier. Ils veulent du cash. Tout va vite, ils veulent Tout va vite, ils veulent tout gagner, va vite. ils veulent gagner rapidement. Et donc, quand tu leur dis, tu vas aller à l'école, tu vas rentrer dans un bureau. Déjà, rentrer dans un bureau et être assis, dans leur mentalité, c'est stagner. Donc, ils veulent pas être dans des bureaux. C'est déjà une perte de temps. Voilà, exactement. Ils veulent pas être Parce qu'à assis. partir de 14 ans, comme tu dis, ils peuvent déjà être productifs. Voilà. Et tu as des gamins, ils ramènent équivalent par mois de salaire annuel de leurs parents. Attention, je te parle pas de chouf à Marseille. Hein. Attention. Non, ça j'irai pas, je vais pas m'aventurer sur cette ligne. mais ce que tu dis, Supporter marseillais, hein, balle perdue. pas mal. Mais tu sais, en fait, le truc c'est ça, c'est déjà même déjà dans l'attitude, la façon d'aborder les choses psychologiquement. Moi, je vois à l'époque, je faisais le salon de l'étudiant. Et tout ça, quand j'étais étudiant, je faisais le salon d'étudiants, j'intervenais dans des écoles, dans des CEP, etc. etc. C'est simple. Tu voyais un gosse, le gars, c'est-à-dire, il avait du mal à rester assis. Tu captais son attention, au bout de 10 minutes, fini. Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi ça a changé? Pourquoi c'est la vie. nous qui étions, on n'avait pas le droit de faire du bruit en classe, on était obligé d'être en place, concentré. Mais quel outil tu Parle à avais ton père. pour... Parle à ton père et tu verras la différence. Dans rapport ta à lui, c'est jeunesse, ta génération. Oui, dans ta jeunesse ou les autres générations, tu avais quel outil pour promouvoir et générer de l'argent? T'avais déjà pas de smartphone?
Tu n'avais déjà pas l'Internet dans Donc tes il y avait moins, il y toilettes, avait au moins, réveil, il y avait avant. moins de distractions. C'est de la distraction Il y a- aujourd'hui. Au contraire, moi je pense surtout qu'il y C'est avait un beaucoup outil. plus de distractions avant. On faisait ce qu'on voulait. On partait jouer au foot, on partait faire du bowling, on partait au billard. À Abidjan, on avait une patinoire. Oui. Il y avait énormément de choses à faire. Maintenant, tout le monde préfère rester dans sa maison avec un smartphone dans ses mains. L'enfant, il est plus jeune. C'est un constat que j'ai fait un peu autour de moi. Même les parents, ils ont un peu la flemme, ils ont plus de problèmes au boulot et compagnie. Et même les soirs, quand ils arrivent à la maison, ils n'ont pas le temps de leurs enfants. Chacun sur son téléphone aussi. Le papa, il est là, il scrolle, il regarde les fesses des filles et compagnie. Madame, elle regarde les cuisines ou bien elle lit Oh, les ça y est, scandales sur on Internet va et avoir des consorts. problèmes. On va avoir des Gros, problèmes. des On va gros avoir- problèmes. on Les va gars, avoir des gros problèmes. problèmes. Non. c'est vous qui êtes mariés. Moi, je ne le suis pas. Rock Non, de madame, Casbah madame veut nous regarde les mettre dans cuisses la... de son coach. Tu veux nous mettre dans la Alors, sauce. Alors, En fait, voilà. C'est vraiment une image que je donne. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde est dans la paresse. Avant, nos parents, ils nous laissaient sortir dans la rue, qu'on aille se salir, qu'on aille jouer dans la rue. Et moins de danger. Il y avait moins de danger, c'est vrai. Mais je pense que les parents ont un peu prennent moins de Mais- risques avec leurs enfants. Mais dis encore une fois, les époques sont certes différentes, Mm. mais excuse-moi, mais les parents, je vois, en tout cas mon expérience, mes parents, ils étaient comme les parents d'aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire, ils étaient très occupés, ils bossaient, ils voyageaient. Je les voyais pas trop. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, j'étais devant une télé, je jouais à la console, Je suis assez je, d'accord avec je ça. voyais, je voyais- je voyais mes potes et tout, mais le temps passé avec mes parents, le temps effectif passé avec mes parents, bah, il n'était pas énorme. Hein. Et aujourd'hui, certes, les moyens et les façons de consommer le temps sont différents, mais les résultats sont les mêmes. Les résultats sont les mêmes. Aujourd'hui, nous, par contre, nous avons le devoir de faire différemment. Parce que nous avons été, entre guillemets, victimes de ça. Et aujourd'hui, je suis désolé, mais moi, mon père, par exemple, il allait en vacances avec nous, en famille, etc., etc. Mais l'idée ne venait pas spontanément, malgré tout ce qu'il a fait de correct, tout l'amour qu'il avait pour nous et tout ça. Il n'avait pas spontanément l'idée de nous prendre, puis de faire des choses et tout. Comme nous, aujourd'hui, nous avons l'idée de prendre les gamins et puis de faire des Je pense choses que avec eux. C'était même pire à l'époque. C'est-à-dire le temps passé sur le site de travail d'un homme ou d'une femme, on dépassait allègrement les 50, 60 heures par semaine. Ouais. Mais ils avaient moins, tout le monde, il n'y avait pas d'outils connectés. Il n'y avait pas de smartphone, tu voulais aller sur Internet, il fallait allumer un modem 56K. Toi-même, tu étais découragé avant Il d'arriver fallait- sur la page. Il fallait avoir l'autorisation d'occuper la ligne parce que pendant En que plus tu de ça, parce occupes, que tu bloquais la Tu ligne bloquais la ligne. téléphonique. tu bloquais Voilà. la ligne, on pouvait pas appeler. C'est ça. Mais Et par contre, El Jefe avant, il n'y avait pas OnlyFans. Il était obligé d'attendre 23 heures pour aller chercher la cassette VHS pendant que tout le monde dort. Sur cassette. Oui, il m'a raconté ça avant. Donc, En fait, je ouais, t'explique. c'est trop il a accéléré. vendu Le le moins cher son le- pote. J'étais le dealer. rythme comprends. est trop Ah, accéléré. le VHS. J'étais le dealer. L'entrepreneuriat. Tu vois, Les disquettes 2-3 mégabits. Cassette VHS. Ah, frère. cassette VHS. VHS, bien sûr. Et puis attention, à l'époque, tu repiquais. Oui. Eh, Donc tu avais le. FF. FF. ça, c'était le risque que ça reste bloqué dans le magnétoscope familial. Mal. Aujourd'hui, on va regarder Disney. Non, non, non. Non. Ou bien tu repiquais sur la mauvaise cassette. Oui. Parce que là, imagine le film de mariage de tonton. Ça arrive encore, ça arrive encore aujourd'hui, hein, quand tu télécharges, je sais pas. Non, mais tu télécharges, oui, c'est vrai. j'encourage pas le téléchargement. Tu Non, mais télécharges. même- c'est vrai. Non, moi je télécharge Quand pas. tu as un Claude, quand ton Claude, Arrête de faire des clins d'œil. Non, mais c'est comme le gars, comme c'est ton comme le gars Claude qui dit putain, personnel j'ai. et puis familial que t'as mélangé ou la sauvegarde t'as envoyé. C'est ça, le gars qui dit oh, je pense pas avoir téléchargé la bonne version de Star Wars. Tu vois. C'est exactement ça. Qu'est-ce qu'il fait avec son sabre laser? Non, Oh, mais les aventures sont bien changées. je pense que c'est surtout le rythme qui est trop accéléré, au fait. Tout va trop vite. Tout va trop va vite. trop Et vite. puis, Et on meurt trop vite. oui, pour moi, Oui. c'est inquiétant parce qu'on fait La trop de choses trop vite. Alors, On est trop pressé. voilà, on est juste On est pressé. trop pressé. Les gens sont trop pressés. Et Depuis- ben, on en parlait la dernière fois. Depuis quand un gamin qui a 14 ans, on estime
qu'il a du potentiel pour faire du cash et qu'il est productif. 14 ans, les gars. De quoi est-ce qu'on parle? À 14 ans, qu'est-ce que tu faisais, El Jefe? Ben, moi, je jouais au basket, je mangeais de la loco et j'essayais de. T'étais avec les sécher copains? J'étais avec les Ouais. copains, je séchais les cours tranquilles. Tu cherchais à plaire aux gens, à une communauté que tu ne connais pas? Tu cherchais à parler avec Ben, en des fait, étrangers? j'essayais même pas de Hop. plaire à quiconque, en fait. Pas Je plus m'en loin que la foutais. voisine, quoi. On est d'accord. Même la voisine, je la calculais pas. Oh, Ah, À 14 ans, Oh. pas encore. oh. Alors, tu vois la différence entre Oh. un fouteux et non et un non-fouteux? On les a perdus. Ouais, non, mais on est juste pressé et il faut apprendre à prendre son temps. Je considère que le bon Dieu nous a donné une longue vie et qu'il faut profiter de chacun des instants. Même si on n'avait pas déjà le temps, mais là, il y a encore de moins en moins de temps. Regarde, là, j'ai actuellement mes enfants, ils sont en Espagne en ce moment. C'est vacances de la Toussaint. Ils sont en Espagne. Au bout de 24 heures, mon fils de 7 ans me demande est-ce que je connais pas une application qui peut lui permettre d'apprendre l'espagnol? Est-ce que tu vois comment l'enfant aujourd'hui est matrixé à 7 ans? À 7 ans. Mais c'est génial. Dis-toi Non. dis-toi que le gars, il peut te demander une application pour jouer aux cartes ou un truc comme ça. Et il le fait Heureusement. aussi, ça n'empêche pas. Mais L'un heureusement. l'un n'empêche pas l'autre. Mais comment est-ce qu'il est matrixé de fait qu'il sait déjà qu'il a dans le creux de sa main un Un outil, outil de travail. un ouais. outil qui va l'ouvrir sur le monde? Sur le monde. Est-ce que nous-mêmes, la vraie différence, elle n'est pas là? C'est-à-dire que dans notre enfance, jeunesse et adolescence, on n'était juste pas concentré sur les copains qu'il y avait autour, tous ceux qu'on pouvait rencontrer à l'école, les voisins, etc., etc. On ne se souciait pas, comme disait Mehdi, de plaire ou d'influer sur une communauté beaucoup plus grande dont on n'avait même pas l'idée qu'elle existait et de se contenter de ce qu'on avait aussi. On avait allez, pas un bâton et deux bouts de ficelle, mais on pouvait, avec pas grand-chose, s'amuser, se donner Et rendez-vous. on avait le droit de le faire. On n'avait pas tous les moyens de communication, mais lorsqu'on se donnait un rendez-vous à 14h ou à 15h, tout le monde respectait l'heure. Il n'y avait pas besoin de dire allez, envoie-moi ta position aujourd'hui, ce qui est facile à faire sur WhatsApp, pour que je vois où tu es, etc. Et etc. quand tu étais jeune, tu n'avais pas le droit d'utiliser le téléphone pour appeler tes potes. Non, mais ça n'existait même pas. Oui, Mais c'était ça, c'était compliqué. Et comment c'est surtout que tu avais le droit d'aller dans la rue, de sortir, rejoindre tes amis. Les parents te laissaient facilement le faire. Et ça les arrangeait parce qu'effectivement, ils n'avaient pas forcément le temps de te gérer, mais ils savaient que c'était safe dans l'ensemble. Aujourd'hui, on a peur de rencontrer quelqu'un, de dire bonjour monsieur, il va dire qu'est-ce qui te fait croire que je suis un monsieur? Je pense que, ouais, effectivement, il y a énormément de choses. Mais je pense aussi qu'on est tombé dans cette facilité-là. Oui. Et dans un déni, en se disant que oui, dehors c'est trop dangereux et tout. En réalité, je pense que les enfants peuvent trouver un moment de sortir, s'amuser dehors, pas loin de la maison, se salir un peu, s'écorcher un peu les genoux et tout, sans qu'il y ait de scandale. On est tous grands, on a tous vécu ça. Donc pour un peu avancer dans le sujet et tout, est-ce que, et tu verras peut-être que ça fera une belle connexion, ce gamin, garçon, fille, hein, je m'arrête à deux genres, moi je reconnais que deux genres, garçon ou fille, il se dit je n'ai pas la chance de pouvoir plaire à une communauté, d'exploser mon portefeuille avec la crypto ou avec Twitch ou avec le gaming ou avec quoi que ce soit. Est-ce qu'il n'est pas contraint d'avoir plusieurs cordes à son arc, c'est-à-dire d'acquérir peut-être pas en profondeur, mais des compétences qui vont lui permettre de jongler entre plusieurs professions, par exemple? C'est possible. Hein. Maintenant, à savoir, quelles compétences est-ce que tu vas acquérir? Je pense sincèrement que ça dépend de la compétence que tu vas acquérir. Le marché aujourd'hui, pour que tu puisses bouffer, tu ne peux pas te contenter d'un seul métier. Donc tu vas un peu slasher entre plusieurs métiers, etc. etc. Oh, ça dépend, si c'est vital ou pas. Quand tu parles de slasher, je pense qu'il y a plusieurs catégories de slashers. Il y en a ceux qui accumulent les petits boulots. Déjà, pour nos auditeurs qui ne savent pas ce que c'est qu'un slasher, est-ce que quelqu'un ici peut donner Qui a la bonne définition. une bonne Elle définition préfet. d'un bon slasher? Moi, j'ai pas la définition, j'ai Google. Mais j'invite tout le monde. On a parlé des outils de communication, des smartphones et tout ça. J'invite déjà tout le monde, tous nos auditeurs, à aller sur Google et puis à s'intéresser. Dès qu'ils ont entendu le mot slash et slasher, d'aller sur Google et puis de voir un peu ce que c'est.
Mais je laisse Mehdi, qui est, à mon avis, lui, est un vrai slasher, puisque déjà, il sautait de femme en femme à l'époque. Oh, la mais- balle C'est perdue. petit, ça, c'est Oh, petit. là là. mais je pense qu'il peut Petit. nous donner Il a réagi par rapport à la cassette. Voilà, Ouais, exactement. C'est petit. Mais c'est lui qui m'a raconté l'histoire en plus. Voilà. Donc, je te laisse raconter et définir et nous donner la Ça tire à balles réelles. ça tire. C'est petit. Kinte respire, Kinte respire. Pendant que Kinte Ouais. respire, vas-y. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est qu'un slasher, Mehdi? Bon, sur Google, un slasher, qu'est-ce qu'un slasher? C'est quelqu'un qui a plusieurs activités, qui ne se contente pas d'une seule activité. Et moi, je considère qu'un slasher, enfin, ce que moi je suis, c'est quelqu'un qui se refuse à suivre une voie unique. Je suis quelqu'un qui bouge beaucoup, on me connaît comme quelqu'un qui bouge beaucoup, qui aime apporter une valeur ajoutée autour de moi. Mhm. Et voilà, de ce fait, on peut me demander aujourd'hui qu'est-ce que je fais, et quand je vais raconter ce que je fais, Ça dépend à quelle heure on te pose la question, on va dire. Oui. ça va, ça va. On a pris de l'âge, hein. On dort à 22h maintenant, on est tranquille. Mais effectivement, il y a un slasher, c'est quelqu'un qui ne se contente pas d'avoir une seule activité et voilà, qui apporte une certaine valeur ajoutée autour de lui. Vous êtes satisfait de la définition, monsieur El Jefe? Alors, bon, moi, je vais pas être satisfait, hein, mais je comprends ce que c'est qu'un slasher. Enfin, je pense comprendre et je pense voir en Côte d'Ivoire beaucoup de slashers. La question est de savoir si le slasher, il poursuit le but ultime, la quête du bonheur et la quête de la réalisation, ou Est-ce qu'il c'est est, pécunier. il est contraint Est-ce par qu'il est contraint par la société? Est-ce qu'il est contraint par une situation financière? Est-ce qu'il est contraint par Il y a l'ambition? vraiment deux approches. Voilà, il y a t'as le bon oui, et t'as voilà. le mauvais slasher. Alors, Exactement. t'as le bon slasher qui... Bon, je vais pas continuer. ouais, arrête-toi. T'as compris. Déjà par ta définition, Kinte est ici présent, et je suis sûr et certain qu'il se dit ah donc ce que je fais, ce que je suis, donc Ça porte un nom. ça porte un nom. Ça porte un nom. Ouais, ça porte un nom. Allez, encore. Et si encore, c'est pas encore une- indiscret, qu'est-ce qu'il fait, Kinte? Qu'est-ce qu'il ne fait pas? C'est la vraie question. C'est la question. Très bonne Voilà, toute question. la problématique est là. C'est vrai que c'est pendant... Qui se refuse à faire une chose déjà. Depuis que je suis dans le professionnel, dans une carrière professionnelle, on m'a toujours demandé de me définir dans un rôle, dans un métier. Chose que je suis incapable de faire. Je ne peux pas t'expliquer ce que je fais. Je peux te dire éventuellement ce que je ne sais pas et je ne fais pas, mais pas le contraire. Il te dira pas qu'il est Non. dans la farine. La marmelade. Ah, Kinte, tu as deux sacrés clients. hein. Je suis au four et au moulin, il n'y a pas de problème. Moi, je vois que tu es à l'eau. Est-ce que tu es à l'eau? Ouais, tu es à l'eau. Oui. Et donc, ouais, enfin, on peut pas voir à travers ton verre. Je suis avec Talia. Tu es avec Talia, si tu nous écoutes, on te fait une bise. Est-ce que le phénomène des slashers, c'est pas... Alors, Mehdi, tu écoutes ce podcast et on essaye toujours de... Je le répète, je suis désolé d'être lourd par rapport à ça ou répétitif, mais on essaye toujours d'avoir ce prisme-là de débattre ou d'échanger avec, en ligne de mire toujours, la patrie, la Côte d'Ivoire. Donc, est-ce que en Côte d'Ivoire, ce phénomène de slasher est un mouvement, je ne veux pas dire courant, mais est-ce que c'est un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur? Est-ce que c'est une réponse à une économie qui, en fait, est précaire, qui ne permet pas à un individu lambda, à partir d'un seul métier, de pouvoir gagner sa vie honorablement et convenablement? Je pense que c'est au cas par cas. Je pense que c'est au cas par cas et ça dépend aussi des classes sociales, du niveau d'éducation qu'une personne a atteint. Et je ne pourrais pas parler au nom de tout le monde. Je ne pourrais pas. Non, ton retrouver- expérience, Je pense qu'il y a une ton vague, histoire, hein. déjà, c'est pas mal. Voilà. Je pense qu'il y a une vague, parce que comment le fait de, si on suit la définition de slasher, de cumuler plusieurs emplois, de cumuler plusieurs compétences pour pouvoir survivre, faire face à ses besoins. Alors, il peut y avoir les contraintes du pays, de l'économie du pays, qui fait que tu dois te réinventer, avoir la capacité à accumuler plusieurs jobs, Diversifier tes compétences. diversifier tes compétences, mais tu as aussi, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, post-Covid. La période de Covid, où
tout le monde perd son emploi physique parce que tu ne peux pas te rendre sur ton site de travail, tu ne peux pas évoluer. Qu'est-ce qu'ils font? Beaucoup se réinventent en dématérialisant leur métier ou en créant des métiers du numérique, etc. Donc, ils ont compris qu'ils avaient la possibilité de cumuler plusieurs compétences et plusieurs revenus. Donc, ça a créé une vague de slashers, je pense, à l'issue de ça. Et ça, je pense que ça, c'est quand tu es lié d'un point de vue économique. Et après, tu as celui qui est multicompétence et qui a peur de l'ennui, qui ne veut pas procrastiner, ce qui est très à la mode en ce moment, on entend souvent parler. Moi, c'est mon cas, par exemple. C'est pas que je pense être surdoué dans quoi ou qu'est-ce, mais j'ai une faculté, une compétence à accumuler des acquis très rapidement et à pouvoir les restituer en étant de plus en plus performant. Et j'aime diversifier ça parce que j'ai peur de m'ennuyer dans mes métiers. Je suis entièrement d'accord avec Inte et je pense que je le rejoins aussi dans moi, mon mode de vie. C'est-à-dire que j'ai réussi à développer une activité dans un premier temps. J'ai réussi à mettre en place un système, un process qui est respecté, ce qui fait que je dégage beaucoup plus de temps pour moi. Et j'ai préféré mettre à profit ce temps que j'avais pour développer de nouvelles activités qui sont complètement opposées de ce que je fais déjà. Et ça me permet de découvrir un nouveau monde, ça me permet d'avoir un nouveau challenge, ça me permet de pouvoir mettre en place un nouvel écosystème autour de moi. Et justement, je ne veux pas m'ennuyer. Je veux pas m'ennuyer parce qu'on a connu vraiment des périodes d'ennui en Côte d'Ivoire. On a connu des périodes où on était confiné à cause de la guerre. Après, il y avait les maladies. Et non, il faut pouvoir s'ouvrir vraiment au monde. Il faut pouvoir découvrir d'autres perspectives. Et puis, ça permet de rencontrer plein de monde. Mais justement, il y a un truc intéressant. Il me dit, on s'ennuie en Côte d'Ivoire. D'accord ? Et j'ai développé un système qui aujourd'hui se suffit à lui-même et donc qui permet qui me donne du temps. Et toi, tu dis, j'ai aujourd'hui acquis une compétence, celle d'acquérir un savoir et le restituer très facilement et tout ça. Ok. La question que je vous pose tous les deux. Le temps libre. Pourquoi ne pas voyager, ne pas découvrir le monde? Pourquoi choisir le travail? Moi, personnellement, c'est un choix de vie. C'est un choix de vie. Avant qu'on commence l'émission, j'expliquais à Farid que cette année, j'ai pris des vacances 2 semaines. Ça faisait 11 ans que je n'ai pas pris 2 semaines de vacances. Ouais. Ça par contre, t'as un peu trop forcé. J'ai un peu trop forcé. Ouais. Je suis tombé dans une spirale infernale, justement, de multi-activités. Il y a des activités qui rapportent de l'argent, il y a des activités qui sont sociales aussi que je fais. Beaucoup. J'essaie de rassembler beaucoup de monde autour de moi. C'est ce que j'essaie de créer. Comme je parlais d'écosystème, j'ai eu à voyager, mais je me dis que avant tout, je suis chez moi. Je suis en Côte d'Ivoire, je suis ivoirien. Je voudrais développer quelque chose, je voudrais faire évoluer certaines mentalités et être un leader, au fait. C'est ce qui m'a toujours plu. J'aime diriger des choses de sorte à pouvoir montrer un bon chemin aux gens que je dirige. Pour laisser un acquis. Et c'est ce qui me reste. Aujourd'hui, je fais un voyage. Le voyage, il n'appartient qu'à moi. Les souvenirs, c'est moi qui ai vécu, c'est moi qui ai bouffé, c'est moi qui ai rencontré telle femme, c'est moi qui ai vu tel pays, c'est moi qui ai vu telle plage et compagnie. Mais au final, c'est moi, et moi seul. Et lorsque je développe une activité, tu mets en place un système, tu mets en place un personnel, tu mets en place un écosystème, et c'est la seule trace que tu vas laisser sur cette terre. Hein. Non, mais je suis totalement d'accord avec toi. Je suis vraiment d'accord avec toi. Mais aujourd'hui, à cause de mon passé récent, donc j'expliquais très brièvement, et même un peu ce dont on a parlé la dernière fois, mais je me dis, on court, et on le disait au début de l'émission, on court, le temps, tout est rapide, tout est instantané et tout ça, et justement, on ne prend pas le temps. Donc, est-ce que, certes, on est slasher, donc on va faire beaucoup de choses et tout, mais une fois que quelque chose a fonctionné, une fois qu'on a créé un écosystème, une fois qu'on sait qu'on va laisser quelque chose,
eh ben, pourquoi on ne prend pas le temps de vivre un peu pour nous, de prendre un peu de temps pour nous? Parce que, justement, le truc, c'est quoi? C'est que à force de chercher à créer des écosystèmes, etc., est-ce qu'au fond, enfin, à développer des activités, est-ce que c'est pas la manifestation d'une insatisfaction? Le fait, Je vois ce que tu veux dire. Ouais. le fait de sauter de projet en projet, etc., c'est parce qu'il y a de ça, on peut être touche à tout. On a des mecs qui sont comme Elon Musk, qui sont des slashers à succès. Mm. On a d'autres personnes qui sautent d'une activité à l'autre parce qu'ils n'arrivent pas à garder un job Ou ou que tu à se n'arrives pas à concentrer, etc. concrétiser aussi, parce que tu as aussi le slasher Exactement. qui ne va pas aller au bout Tout à fait. Moi, je vois de son une- projet. Moi, je vois une dualité, satiété de compétences, de reconnaissance, Mhm. ou alors ce besoin, je veux dire, perpétuel de vouloir toujours apprendre, transmettre, apprendre, transmettre. Exactement, c'est à ça que je pense. Et tout à l'heure même au début, enfin, je disais, si le bon Dieu nous a donné une longue vie, faut pas qu'on aille trop vite. Nos parents ont pris leur retraite à quel âge? Mais le monde va vite, mais Le monde va vite, oui, mais ça voudra dire que je vais vite mourir. Si aujourd'hui, je réussis à développer mon activité principale et je mets tout en place et puis j'ai plein de personnel et que je... je vais te coter. Parce que avant que vous arriviez, il disait un truc qui était très important et je vais te mettre face à ce que tu as dit tout à l'heure. Mhm. Hein, la mort, c'est le seul rendez-vous que tu ne prends pas dans ton agenda. Exactement. Mais à la base, il y a un plan. Il y a un plan. Le plan du bon Dieu, c'est tu prends soin de ton corps, tu prends soin de ton esprit, tu auras une longue vie. Certes, tu n'as pas rendez-vous avec la mort, mais aujourd'hui, je vais développer une activité et je vais tout mettre en place et j'aurai pas 40 ans. Je vais prendre ma retraite à quel âge? Je vais commencer à voyager quand j'aurai 50 ans. J'aurai fait tous les voyages que je voudrais, j'aurai rencontré toutes les femmes que je veux, j'aurai vu toutes les plages que j'aime, je serai allé dans tous les stades de football, j'aurai parcouru toutes les compétitions de gaming du monde. Et après, qu'est-ce que j'ai laissé sur Terre? Quel héritage est-ce que j'ai laissé sur cette Ouais, terre-là? tu es dans ce devoir-là de transmission. Je pense que, voilà, c'est comme ça que je suis, j'ai envie de Ça, c'est parce transmettre. que c'est ta finalité de transmettre. Exactement, de et laisser c'est pour quelque ça que chose. je ne peux pas m'exprimer pour d'autres slashers aujourd'hui qui n'ont pas forcément Les envie mêmes buts, oui. de développer, d'avoir deux activités. Ils aimeraient avoir du temps pour eux. Ils n'en ont pas malheureusement parce qu'ils doivent avoir 2 ou 3 boulots pour subvenir à leurs besoins, aux besoins de leur famille, aux réalités du pays dans lequel on est, qui est aujourd'hui. C'est pour ça que je parlais d'économie précaire. Est-ce que ce n'est Oui, parce pas... qu'ils font face, eux, à un besoin. Exactement. Il y en a Tout à qui fait. font face à un Tout besoin à fait. et je le comprends totalement. Je ne peux pas être aujourd'hui à leur place. Je ne peux pas les comprendre. Deviens prof. Moi personnellement, j'ai cette chance-là de pouvoir accélérer les choses parce que j'ai été très précoce, on commençait à bosser et compagnie. Pour vous dire, c'est maintenant que je passe un master. Donc, j'ai toujours besoin de me renouveler. Moi-même, j'ai besoin de te renaître à chaque fois de de te quelque chose. réinventer? Bien évidemment, on a une base entrepreneuriale et Et compagnie. je pense que ça, c'est intrinsèque à ta personne. Exactement. Moi, par exemple, depuis que je suis jeune, mais vraiment très jeune, ma plus grande peur, je n'ai jamais eu peur de mourir ou quoi, je n'y pense pas vraiment. Non. Mais j'ai une peur, c'est de quitter cette terre, Sans rien laisser. déjà, et sans ne pas tout savoir. El Jefe, je te donne un exemple. Farid, Oui. ça fait longtemps qu'on se connaît. Gamin même. Gamin, j'ai toujours eu ce besoin de rassembler des gens autour de moi. Oui, ça c'est toi. Pas par besoin, Oui, pas, de fédérer les gens. Et pas de parce que je me sens seul, hein. Au contraire, je ne suis pas seul. Mais j'ai toujours eu besoin de fédérer les gens autour de quelque chose. Et je me souviens déjà qu'il y a 21 ans, Farid, en 2002, j'organisais le premier tournoi de beach soccer à Assigny. Tu t'en souviens? Oui, je Et me rappelle. Farid était venu mixer. On si était, je me trompe pas. si, c'est ça, j'étais venu mettre la musique. Exactement. Et j'avais cette idée de faire du beach soccer à Assigny. C'est un peu ce que je fais, moi. En fait, pour un peu résumer surtout ce qu'on est en train de dire, mais pas résumer pour clore le débat, parce que c'est un débat super intéressant, on en revient à ce qu'on dit souvent, la passion. La passion. Alors là, on ne parle pas de la passion d'un sport, de la passion d'un hobby ou de la passion d'une musique ou de quoi que ce soit, mais on parle de la passion de son prochain, en fait. On est dans l'envie d'apprendre des autres, de partager ce que l'on sait et un peu de sublimer
de sublimer ce qu'on a appris dans la transmission. Moi, je le vois, tu le vois avec le rallye aujourd'hui. Je pars de niveau zéro parce que c'est un sport qui a encore une marge de développement énorme à réaliser, à accomplir en Côte d'Ivoire. J'aime, avec mes collaborateurs qui sont des bénévoles, donc des gens du club, de l'association, etc., échanger avec eux sur des process, sur de la manière d'organiser, sur comment gérer le relationnel avec les pilotes, mais aussi, il n'y a pas que l'aspect sportif. Lorsque l'on organise un événement, que ce soit un événement de beach soccer, ou que ce soit un concert de musique, ou que ce soit une épreuve sportive, on va vers les populations et on est dans... Et là, je comprends quand tu parles de slasher, et peut-être qu'à ce moment-là, je me reconnais alors en tant que slasher, d'être des vecteurs de cohésion humaine, pas seulement par rapport au sujet qui fait qu'on a voulu acquérir telle ou telle compétence, Exactement. mais pour pouvoir transmettre et léguer quelque chose, pour rejoindre un peu ce que disait Kinte. Oui, mais c'est vrai que c'est un sujet, on avait déjà abordé, je pense que dans la Dolce Vita ou un autre épisode, tu me demandais c'était quoi le... Dolce Vita qui est épisode numéro 1, bravo Kinte, vraiment. Hein. Ce tête-à-tête entre toi et moi sur la Dolce Vita, c'est l'épisode numéro 1 du podcast. El Jefe, on a raté ça. Et effectivement, on avait abordé le sujet, tu me demandais à terme, c'est quoi ton objectif final, et c'est ce que je te disais, c'est de créer un orphelinat, non pas juste pour héberger des enfants, des gamins recueillis de part et d'autre, mais pour créer une école de transmission de savoir. Donc pouvoir mélanger des personnes âgées en fin de carrière, des retraités et autres, qui vont transmettre leur savoir. Donc sûrement des métiers du non-numérique, parce que leur transmission sera sur des métiers basiques et de notoriété non digitalisés. Non digitalisés, et vraiment pour leur transmettre un savoir et éviter à ces enfants d'aller suivre un cursus scolaire qui n'a pas de sens, qui ne leur amènera pas d'outils effectifs. Voilà. Alors pour conclure un peu sur cet épisode, je vais poser une question que je t'avais posée à la fin de Dolce Vita. Je vais la poser d'abord à El Jefe et ensuite à Mehdi, et on va conclure sur ça. Si, en plus des compétences que tu avais la possibilité de pouvoir entreprendre une action, un mouvement, un projet, voilà, restons dans le projet, et que tu étais sûr et certain que tu n'allais pas échouer, quel serait ce projet ? Le X. FF. Entre autres. X. Mais c'est une question qui vaut le détour. Contrairement à vous, je vous écoutais avec passion et avec intérêt. Je n'ai pas, malgré le fait que j'ai dit que j'ai fait le salon d'étudiants, que j'ai fait des interventions, ou même que j'ai eu à donner des cours dans des écoles et tout, la transmission, je ne sais pas si j'ai en moi cette vocation. Mais un projet qui me tiendrait à cœur, ce serait très très large, parce que... Juste un projet. On ne va pas te juger, Okay, juste un projet. Et juste un projet. Si je suis sûr que... Alors, de mon vivant ou pas ? Bien sûr. D'accord. De mon vivant ou ça ? Allez. C'est comme l'autre il disait. Pourquoi tu comptes être un mort connecté c'est comme le sketch de Dieudo qui disait, qui imitait un président africain et puis qui disait. Oui. Dit, mais même quand tu seras mort, on te gardera président. Elle dit, quand même. Elle dit bon, un mois, j'accepte. Mais ce que j'aimerais, c'est développer dans les régions en Côte d'Ivoire un tissu économique local qui déboucherait sur de l'exportation. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, on achèverait d'une façon détournée une décentralisation. Et que... Un truc du genre développement durable ?
Même pas. Ah non, le développement durable, j'en ai rien à faire. Ok. Mais en fait, l'occasion de, je dis une ville comme ça, d'Anané, Kourogo, machin, tout ça, qui serait développée comme Abidjan le serait. Ouais. Voilà, ça, c'est ça. C'est sortir. Avec la possibilité d'être ouvert à l'international, quoi. Voilà, directement. C'est-à-dire ne pas passer par, je sais pas, de la canne à sucre du nord de la Côte d'Ivoire qui serait transformée et exportée directement sur l'Europe, les États-Unis, voilà. Et qui offrirait justement à ces villes et ces régions un développement qui empêcherait aujourd'hui l'exode rural qu'on connaît, la paupérisation, voilà. Si un jour, si j'ai un projet, c'est trouver le modèle mathématique qui permettrait d'appliquer ce truc-là et que ça fonctionne. Voilà. Toi, tu as eu le temps de réfléchir, Mehdi. Oh non, moi je sais déjà. Mais je voulais juste dire à El Jefe qu'il y a quand même des bonnes volontés dans notre pays. Et comme il a parlé de Kourogo, je voulais lui dire qu'à Kourogo, on récupère les graines de tournesol pour en faire de l'huile, des graines de coton, pardon, pour en faire de l'huile alimentaire et qu'on exporte, qui n'est même pas vendue en Côte d'Ivoire. C'est de la trituration et je pense que j'ai participé au financement de ce truc. Pardon. Voilà, tout simplement. Mais et je pense qu'avec avec des bonnes volontés main dans la main, sans ego, surtout de leadership, on peut faire beaucoup de choses ensemble. C'est ça. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de bonnes volontés. Tiens, El Jefe, passe-moi la bouteille de rhum, s'il te plaît. Non, elle est en face de toi. Mais preuve à l'appui, toujours, j'ai la photo. Et voilà, il n'a pas répondu à la question, il a esquivé la question. Il a esquivé la question, tout à fait. Ah donc, Ben moi, je t'avoue que je prends une année sabbatique en ce qui concerne tout ce qui est ambition. Mais là où je sais que je ne vais jamais taper poteau, comme on dit, c'est le social. Je suis vraiment rodé à cela, à organiser des actions sociales, en particulier pour les enfants. J'ai cette capacité à développer des projets sociaux qui permettent de donner le sourire à des enfants, ne serait-ce qu'une ou 2 heures à peine. Et là, je sais que je ne vais jamais échouer. Parce que je sais exactement ce dont a besoin un enfant. Non, mais c'est très très bien alors. Donc, si je peux ajouter un dernier mot, en tout cas, je suis enchanté d'avoir rencontré Mehdi et El Jefe ce soir. Ah, mais tu vas les retrouver dans le prochain épisode. Qui ne saurait tarder. Je ne sais pas, on n'a pas dit qu'on allait enregistrer tout de suite. Hein. Magie du montage. Merci. El Jefe, tiens la bouteille, prends-la. Merci. Merci. Ceci est du coca. Je pense que c'était... moi, je croyais que j'allais avoir beaucoup de problèmes avec les invités précédents, mais celui-là, il promet son lot d'émotions au prochain montage. En tout cas, chers auditeurs, chères auditrices, merci de nous avoir écoutés et puis à très bientôt pour un nouvel épisode d'Abidjan Talk Live. Arrêtez de saboter mon montage. Nous allons maintenant vous demander la moitié de la route. Abidjan Talk Live, c'est terminé. On espère que vous avez passé un bon moment. Posez votre bière et reprenez une activité normale. N'oubliez pas de vous abonner sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et de commenter sur notre profil Instagram. Découvrez de nouvelles actualités et histoires au prochain numéro.